j'ai beaucoup apprécié la démarche pédagogique du CIVAM, donc avec les valeurs d'éducation populaire, d'apprendre par les intervenants ou par les salariés du CIVAM qui font les formations, mais également avec les autres paysans, avec l'émulation du groupe. Et donc ça, c'est une approche qui m'a beaucoup apporté. Et la valeur qui moi, m'est vraiment chère et que j'ai retrouvée que au CIVAM, c'est accompagner l'autonomie des paysans et notamment l'autonomie de décision. Où du coup, on n'est pas dans un conseil descendant de voilà, l'agriculture c'est comme ça, le pâturage c'est comme ça. C'est vraiment donner des clés par différents supports, différentes personnes pour construire soi-même son propre projet. Et donc, ouais, c'est vraiment la valeur forte qui m'a vraiment beaucoup plu, l'autonomie de décision, qui est vraiment différente de l'autonomie ou de ce qu'on pourrait appeler l'autarcie. Donc, sur une ferme, du coup, on voudrait tout produire. Moi, je ne suis pas du tout dans ce système-là. C'est plus dans le fait que on a chacun des compétences et des affinités et comment on va se compléter avec nos voisins, avec les autres qui sont proches, pour faire avancer le projet qui correspond à nos envies. Et voilà, et c'était évolutif. Et après, au sein du Finistère, le projet politique dans lequel je me suis retrouvée, c'était beaucoup autour de la diversité de nos fermes, la diversité des activités qu'on peut avoir sur nos fermes, et que, du coup, qui fait qu'au sein du CIVAM du Finistère, on travaille aussi bien sur l'accueil social que sur les espaces, l'agriculture durable, ou beaucoup sur l'installation. Il y a une volonté de participer à l'installation aussi très forte dans le projet politique du CIVAM du Finistère. Alors, il n'y a pas de goût de chèvre, parce que justement, c'est ça que je trouvais ça enrichissant, c'est que c'est pas une approche sectorielle. Et notamment, je fais partie du groupe sur la valorisation des espaces semi-naturels, et où il y a des éleveurs. Donc les espaces qu'on appelle espaces semi-naturels, c'est tout ce qui est landes, bois, prairies naturelles, qui, de toute façon, il y a eu l'intervention de l'homme à un moment ou à un autre, mais qu'aujourd'hui, du coup, une prairie naturelle, elle ne va pas être ressemée, par exemple, elle ne va pas être retournée. Donc voilà. Et ce qui était intéressant dans ce groupe, c'est d'être avec des éleveurs de brebis, des éleveurs de vaches et d'autres éleveurs de chèvres également. Mais il y a même d'autres personnes qui font des chevaux ou des ânes en complément. Et justement, le fait que ce ne soit pas par espèce, ça permet du coup, on ose plus de choses. On se dit, tiens, c'est vrai, en vache ils font ça, en mouton ils font ça. Bon, en chèvre ça se fait pas, mais en fait, peut-être que ça peut se faire. Justement, peut-être c'est juste culturel en fait, et pas forcément lié à l'animal. Après, il y a des besoins propres à l'animal, mais ça reste quand même tous des ruminants. Et du coup, ouais. Alors qu'en chèvre, on ose moins de trucs, je pense, entre éleveurs de chèvre.